Quel est le mode ermite de Hashirama? C'est l'une des questions les plus énigmatiques de Naruto, et c'est très difficile de trouver une théorie qui colle à l'univers de Naruto du fait que nous avons très peu d'indices, voire aucun. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des théories farfelues, il y en a plein sur internet, vous pouvez aller les voir si vous voulez, mais je vais plutôt essayer de décoder ce mode ermite en passant en revue toutes les possibilités. Pour commencer, vous devez savoir qu'il existe en effet plusieurs modes ermites. On connaît le mode ermite des crapauds, qui a été utilisé notamment par Jiraiya Naruto, le mode ermite des serpents utilisé par Kabuto et Mitsuki, et pour finir il existe le mode ermite de Hashirama qui nous intéresse pour cette vidéo. Le premier point à savoir sur le mode ermite, c'est qu'il se débloque en mélangeant l'énergie naturelle qui est une énergie qui existe dans l'atmosphère et le chakra qui est l'énergie spirituelle et physique. Ce qui est intéressant avec ces modes ermites, c'est qu'ils sont associés à un animal. Vous allez me dire que c'est étrange puisque l'énergie naturelle se trouve partout, eh ben vous avez raison, sauf qu'il y a des lieux où l'énergie naturelle est plus puissante et donc plus facile à capter, et vous l'avez deviné, ces lieux sont la grotte Ryuchi, le mont Myoboku et la forêt Shikotsu. Donc je suppose que lorsqu'on s'entraîne au mont Myoboku, on développe le mode ermite en rapport avec les crapauds, et à la grotte Ryuchi en rapport avec les serpents. On arrive donc à la première théorie, le mode ermite de Hashirama provient de la forêt Shikotsu. Bon, cette théorie est basée sur le fait que le mode ermite est lié à la limace, et de plus on sait que sa petite fille Tsunade est capable d'invoquer Katsuyu. Bon, cette théorie pour moi ne tient pas car, premièrement, si Hashirama avait ce mode ermite, son apparence prendrait la forme d'une limace ou au moins les yeux. Regardez, le mode ermite du serpent ou du crapaud sont assez démonstratifs de ce que produit un mode ermite animal. De plus, on retrouve aussi des capacités liées aux animaux comme le kata des crapauds, et Hashirama n'a utilisé que des puissantes techniques Mokuton sous son mode ermite et on l'a jamais vu invoquer Katsuyu. Deuxième théorie possible est le fait que son mode ermite est associé au singe. En effet, si vous regardez bien les yeux de Hashirama, on s'aperçoit qu'il change lorsqu'il entre en mode ermite. Et ses yeux ressemblent étrangement à ceux d'Enma. De plus, l'habitation des singes concorde avec l'élément bois. Mais honnêtement, s'il avait développé le mode ermite des singes, je pense que le contour des yeux serait plus marqué et que l'auteur aurait au moins mentionné une fois le lieu où se trouvent les singes. Il reste alors les deux dernières théories qui sont pour moi les plus probables. Tout d'abord, je rappelle que Hashirama est reconnu pour son pouvoir héréditaire que seul lui maîtrise le Mokuton. Oui bon, je sais qu'il y a Yamato qui peut l'utiliser, mais c'est uniquement grâce à l'ADN de Hashirama qui a été greffé en lui. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne le Mokuton, eh bien c'est tout simplement une combinaison de l'eau et de la terre. Mais l'effet surprenant de cette technique est qu'elle permet donc à son utilisateur de créer du bois en convertissant son chakra en une source de vie. Et son pouvoir de guérison vient justement de là. Vous savez déjà que le bois peut provenir de n'importe quelle surface et même de son corps, donc Hashirama peut convertir son chakra en une source de vie même au sein de son corps, et sa capacité régénératrice vient sûrement de là. De ce fait, Hashirama cumule juste de l'énergie naturelle en lui et la libère, passant en mode ermite. Et bien évidemment, ça vous fait penser au pouvoir de sa petite fille qui concentre le chakra dans un seau et le libère. Et honnêtement, les marques sur son visage sont assez similaires à ceux de Tsunade. Donc voilà, je pense que Hashirama peut créer lui-même de l'énergie naturelle. La deuxième théorie proche de la mienne provient d'un youtubeur qui s'appelle Doron's World, qui lui part du principe que Hashirama tire son énergie naturelle du soleil. Et oui, rappelez-vous que pour maîtriser le Senjutsu, on a besoin de lieux avec une énergie naturelle puissante. Eh bien le soleil n'y a pas plus puissant comme énergie naturelle. Et c'est assez convaincant puisque je rappelle que les plantes, grâce à la photosynthèse, se nourrissent de la lumière du soleil. Et bien Hashirama pourrait utiliser le même système, grâce à la photosynthèse du Mokuton, il se nourrit de l'énergie naturelle du soleil. Et donc, il peut ainsi débloquer le mode ermite. Et pareil pour ces marques faciales qui peuvent potentiellement représenter le soleil. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous pensez, voilà, bye bye.